Le pape François a reçu ce dimanche le vice-président américain J.D. Vance en marge des célébrations de Pâques. Cette rencontre privée de quelques minutes s'est tenue à la résidence Sainte-Marthe où vit le pape au Vatican. Elle a permis aux deux hommes d'échanger leurs vœux à l'occasion de Pâques, a indiqué le Saint-Siège dans un communiqué. Certains experts voient dans cette rencontre un rapprochement entre l'administration Trump et le Vatican, après que le pape François a critiqué à plusieurs reprises les mesures entreprises par le nouveau gouvernement américain, notamment les projets d'expulsion de millions de migrants, les coupes généralisées dans l'aide étrangère et les programmes d'aide sociale nationaux. Pour sa part, J.D. Vance, qui est devenu catholique en 2019, a cité la doctrine théologique de l'époque médiévale pour justifier la politique de son président. Peu après cette rencontre, le souverain pontife, qui s'est fait remplacer pour la lecture de son message pascal, s'est offert un bain de foule surprise en parcourant la place Saint-Pierre à bord de sa papamobile. C'est une annonce qui avait suscité beaucoup d'espoir ce samedi en début de soirée. Celle d'une trêve de 30 heures dans les combats entre l'Ukraine et la Russie, promise par Vladimir Poutine pour le week-end de Pâques. Pourtant, moins de 24 heures plus tard, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir poursuivi les combats. Plusieurs médias ukrainiens font état d'attaques russes à Pokrovsk, Novopavlivka et Stepanovie notamment. Le président ukrainien liste, lui, 387 tirs d'artillerie et 19 assauts, auxquels se sont ajoutés 290 attaques de drones. De leur côté, les Russes dénoncent eux aussi des attaques ukrainiennes, dans la région de Donetsk notamment. Plus tôt dans la journée de samedi, Kiev et Moscou ont procédé à un important échange de prisonniers. L'Ukraine a rendu aux Russes 261 soldats. De son côté, la Russie en a rendu 277. Les Émirats arabes unis, qui ont joué le rôle de médiateurs, ont qualifié ce dernier échange de plus grand jamais réalisé. Les tirs mortels de l'armée israélienne contre des secouristes palestiniens en mars dernier dans la bande de Gaza étaient une erreur, a admis l'officier israélien en charge de l'enquête militaire interne sur l'incident. L'armée israélienne a aussi précisé qu'un des secouristes qui avait survécu au tir était toujours en détention et que le commandant adjoint, qui a été le premier à ouvrir le feu, sera relevé de ses fonctions. Parmi ces morts, 8 membres du Croissant Rouge, 6 membres de la défense civile et un employé de l'ONU qui ont été tués dans un quartier de la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Ce n'est pas la première fois qu'Israël est accusé d'avoir tué des travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza. Selon les Nations Unies, les frappes israéliennes ont tué plus de 150 secouristes du Croissant Rouge et de la défense civile, la plupart en service, ainsi que plus de 1000 travailleurs de la santé depuis le début de la guerre. L'armée israélienne dit regretter les dommages causés aux civils non impliqués dans les combats. Assurant que son pays n'a pas d'autre choix que de poursuivre les combats à Gaza, Benyamin Netanyahou a fixé 3 objectifs à atteindre avant de mettre fin au conflit: détruire le Hamas, libérer tous les otages et garantir que l'enclave ne constitue plus une menace pour Israël à l'avenir. Les déclarations du Premier ministre israélien interviennent alors que Tsahal a intensifié ses attaques. En l'espace de 48 heures, au moins 92 Palestiniens sont morts et 200 autres ont été blessés dans des attaques aériennes israéliennes, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Dans le nord de Gaza, une zone résidentielle de la ville de Beth Laïa a été visée par un bombardement faisant 4 morts. 2 camps de réfugiés ont également été touchés par des frappes, l'un au centre de l'enclave à Nuseirat et l'autre dans le sud, près de Khan Younes, faisant respectivement 2 et 10 morts. Parallèlement, Tsahal a déclaré qu'un de ses soldats avait été tué et 3 autres blessés ce samedi à Beth Hanoun, dans le nord de Gaza. À Londres, des milliers de personnes ont manifesté pour défendre les droits des personnes transgenres et protester contre la définition légale de la femme par la Cour suprême du Royaume-Uni. La plus haute juridiction britannique a conclu qu'une femme est une personne née biologiquement de sexe féminin, ce qui écarte les femmes transgenres de cette définition. Cette décision, qui pourrait entraîner leur exclusion de certains espaces ou groupes réservés aux femmes, tels que les toilettes et les équipes sportives, inquiète nombre d'entre elles, bien que la Cour suprême ait assuré que son jugement n'altérerait pas leur protection contre les discriminations. Au Royaume-Uni, près de 116 000 personnes sur les 66 millions d'habitants que compte le pays se sont identifiées comme transgenres lors du dernier recensement.